Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec la Nouvelle Expression et qui s'intéresse à l'opération Épervier et nous fait savoir que Guigny Efa sort de prison. L'ancien directeur général de la société camerounaise de dépôt pétrolier vient de recouvrer sa liberté après avoir purgé 15 ans de prison pour détournement de deniers publics. C'est une information ce matin à retrouver en parcourant la page 4 de la Nouvelle Expression. Liste électorale également, ça se bouscule à Bafoussam. Immigration canadienne, Ottawa est fermée aux étrangers. Puis célébration, Belle fête bientôt ses 70 ans. Nous parlons également de Jean-Baptiste Guigny Efa ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire La Météo. Merci à Dieu et ceux qui m'ont soutenu pendant ces 15 ans. Voilà donc ces mots à la faveur d'une messe d'action de grâce ce 29 août à son domicile à Yaoundé. Suite à sa libération, le même jour, le docteur d'État en chimie a également exhorté ses proches, amis et connaissances venus très nombreux de prier pour tous les prisonniers car, a-t-il ajouté, tout le monde peut aller en prison et de conclure qu'aussi longtemps que son cerveau fonctionne, il sera utile à sa famille et à son pays. Voilà donc une information à retrouver ce matin en parcourant à la page 3 du journal. Et le quotidien Le Messager de s'interroger, Guigny Efa libre, quel sort pour Vamoulké et Marafa? Alors que l'ancien DG de la société camerounaise de dépôt pétrolier, la SDP, respire l'air de la liberté, l'ancien directeur général de la CIATV et l'ex-Minat continuent de croupir en prison. C'est une information à retrouver ce matin en page 3. Nous allons continuer ce périple ce matin avec le quotidien Info Matin qui parle de débat télévisé et présente le CNC comme l'apôtre de paix à Info TV. Cacao Café également ce matin à retrouver dans les colonnes du quotidien Info Matin. Les opérateurs mutualisent leurs données de géolocalisation. Le quotidien Econews, dans sa parution de ce 30 août, parle de nationalisation d'Eneo et nous parle également de la surenchère d'Actis dénoncée par l'État. À retrouver à son autre une, Optimum Finance et Établissement Divine, un partenariat innovant pour soutenir les mototaximens. Le quotidien de la santé, Éco-Santé pour sa part, parle de renaissance du lin-navette, l'ascension stratégique du docteur Abel Ouad au cœur de la santé animale au Cameroun nous est présentée. On parle également dans les colonnes du journal ce matin de la médecine traditionnelle comme un pilier de la santé en Afrique et puis vaccins et tests d'ADN. L'Afrique exige un accès équitable pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. La voix du consommateur parle de vote sanction en 2025, plus que 24 heures pour s'inscrire sur les listes électorales. L'amélioration du secteur de la santé et de l'éducation, la disponibilité de l'emploi pour les jeunes, la construction des routes et de nouveaux logements sociaux, l'augmentation du pouvoir d'achat, la hausse des salaires et la sécurité figurent parmi les préoccupations majeures des Camerounais. Ils attendent que le président, qui sera élu en octobre 2025, réponde donc à ces attentes. On parle également de l'eau potable à Yaoundé ce matin dans les colonnes de la voix du consommateur. Pipes n'arrose pas tous les quartiers. Il reste à construire 60 km de réseau pour raccorder les ménages. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle de suspension des frais d'APEE s'interroge au sujet de la volte-face du MINESEC annoncé suspendu en juillet dernier pour l'année scolaire 2024-2025. Les frais d'APEE sont toujours exigés par de nombreux établissements scolaires. Cette situation floue agace les parents à l'approche de la rentrée, laissant planer des doutes sur l'application réelle de la mesure. C'est à retrouver ce matin en parcourant la page 3. Le quotidien d'information républicaine, ça c'est Le Drapeau, parle de mobilisation électorale ce matin. L'élan évangélique de l'EFLC de Marois nous est présenté à quelques heures d'ailleurs de la clôture par Elecam des inscriptions sur les listes électorales. Zieba Souniabé Alexis, sénateur junior et conseiller en jeunesse, mobilise depuis un mois les chrétiens des paroisses de l'église fraternelle luthérienne du Cameroun de Marois pour les inciter à s'inscrire sur les listes électorales en vue des élections présidentielles
présidentielle de 2025. Et classement FIBA également, le Cameroun gagne 5 places. La place du Cameroun est à retrouver ce matin à la page du 11. Le quotidien L'économie pousse à pas, parle de business fake. Mutisme de Younous face aux accusations du gouvernement gabonais. Le ministre de l'économie et des participations de ce pays dément avoir coopté la fintech camerounaise pour la levée de 3 280 milliards de francs CFA comme annoncé par celle-ci au mois de juillet. Pire, l'institution affirme ne pas être au courant de cette opération. L'information est à retrouver à la page 7. Le tri-hebdomadaire Le Témoin, pour sa part, s'agissant de simplification des procédures administratives, nous renseigne que Yaoundé est nécessaire en cas de force majeure. Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a rendu public un avis aux usagers qui renseigne sur les services nécessitant obligatoirement la présence de ces derniers au sein des services centraux du côté de Yaoundé. D'ailleurs, il en ressort au regard de cet avis que tous les services sont désormais disponibles en région et que seule la présentation de l'original du diplôme pour le retrait de la première prise de service et le passage au Conseil permanent de discipline de la fonction publique nécessite la présence obligatoire d'un usager dans les services centraux. À la grande une du quotidien Vert Émergence, on parle d'entreprises d'État et surtout de ces 37 milliards de francs CFA de salaire versés à des dirigeants contre-performants. C'est ce qui ressort des résultats d'une étude qui couvre la période 2020-2024 que vient de publier le professeur Viviane Ondoa-Biwole. Commerce également, ce que le GCAM reproche aux agents de contrôle du Mines-Commerce nous est présenté ce matin. Et puis, Dingumbe Emmanuel, l'esprit du Ngouan imprègne tout le royaume Bamoun. Nous continuons avec le quotidien Mutation qui parle de la coopération entre le Cameroun et la Chine et titre l'emprise du milieu. D'après le journal, après les États-Unis, la Russie et tout récemment la France, le chef de l'État est annoncé en Chine à l'occasion du 9e forum sino-africain prévu du 4 au 6 septembre. L'analyse d'un spécialiste de la Chine-Afrique nous est présentée ce matin à la page 9. Conflit israélo-palestinien également, le Cameroun pour une solution à 2 États. Nous allons terminer ce matin avec le quotidien bleu d'Amalmana, Le Jour, qui parle de la confrontation entre le Cameroun et la Namibie. C'est François-Félix Iwane qui dit, je cite, « L'utilisation du stade de Garoua n'est pas envisageable ». C'est la substance de la correspondance de l'administrateur de l'ONIES adressée à la FECAFOOT hier, 29 août 2024. Opération épervier également. Deuxième condamnation pour Amadou Vamoulke à 74 ans. L'ancien directeur général de la CATV écope de 20 ans d'emprisonnement ferme dans une autre affaire liée à la gestion de la radio et la télévision nationale. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, la dernière édition de cette semaine. Nous avons été très ravis de vous servir de cette manière. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain, semaine prochaine, pour une autre édition. Portez-vous bien, agréable week-end à tous.